أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب التوبة, le retour à Allah ou le repentir. قال الله تعالى قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها. Les savants ont dit le repentir de tout péché est une obligation. S'il s'agit d'une désobéissance entre l'homme et Dieu exalté, ne se rapportant pas à un droit humain, n'est pas rattaché à un droit humain, le repentir a trois conditions pour être agréé de Dieu. 1. Qu'on cesse immédiatement de désobéir. 2. Qu'on éprouve le regret d'avoir désobéi. 3. Qu'on décide de ne jamais plus revenir à cette désobéissance. Si l'une de ces trois conditions vient à manquer, le repentir n'est plus valable. Si cette désobéissance lèse un être humain, le repentir alors a quatre conditions, les trois précédentes, et l'on doit s'acquitter en outre du droit de la personne lésée. Donc, pour que le repentir soit sincère, acceptable, Inch'Allah, il faut trois conditions. Lorsque on a désobéi à Allah seulement, ce n'est pas lié au droit d'autrui. Donc, laisser immédiatement la désobéissance, regretter et décider de ne plus revenir. Voici les trois conditions. Mais si on a offensé quelqu'un, donc ajouter à ces trois, on doit rendre le droit d'autrui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Allah exalté dit dans chapitre 24 verset 31, revenez tous à Allah, ô croyants, peut-être récolterez-vous le succès. Allah dit encore dans chapitre 2 verset 3, implorez votre absolution de votre Seigneur, puis revenez à lui. Encore chapitre 66 verset 8, ô vous qui avez cru, revenez à Allah dans un retour sincère. Alhamdulillah, bigona mekmana tubi le kam. Loni kaba ko tubi e jago ale bela de ma be kan tubi ika jumu fe fe kan tubi ka bo be ma ya sala ki ka tubi mna ni jumu mi ni ala dron le che sharti sabale be a folo folo ika jumu ni dabla woro ni be a flana ika ni misa ka ke wala a sabana ika tike pite siga amatu ni jumu be ini aramade woro le che sabayin temani ko fe iki jija ka atika hake se ka jama ala ko qur'ana kono ay tubi kata ala man abela jani aw mu'minu yala saka kishi ala tlan ga fo sura wara kono ay ala ya fadari ka tubi kata ala man sura wara kono ala ko aw min liman ala man ay tubi kata ala man tubi benina wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, par Allah, je me repens sûrement chaque jour plus que 70 fois. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, par Allah, je me repens sûrement chaque jour plus de 70 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lui, il demande pardon à Allah, il revient à lui plus que 70 fois. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui ne pêche jamais, il n'a jamais péché. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande le pardon, il revient vers Allah, c'est pour quel sens? Pour montrer qu'il est l'esclave de Dieu, il est serviteur de Dieu, sa servitude, et être humble. Et deuxièmement, pour nous enseigner, nous, sa communauté,
que quand nous on va pécher, revenons à Allah. Lui qui ne pêche pas, il demande pardon à Allah. C'est pour ces deux causes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se répand, il demande pardon. Un, montrer qu'il est toujours le serviteur de Dieu. Deux, nous enseigner nous autres. Hadisa mina kabo Abu Hurairah ma alaka jambama akwa le amme alaka alayhi salatu wasallam de kafo ale rekira min kali ala wallahi me ala ya fadari ka tubi ka ta matli ko min ka cha ka tenen shen biolo la kan ala kira ko ale ala dari ya fala tli ko min ka cha ka tenen shen biolo la kan o be mu ira amna ko jime le bala yala kira tu be jul mutali ya subhanallah kira tu be jul mutali kira ma jul muke mais kira ka istighfaru kele aka ala dari ya fala ka tubi ka ta ala ma ko min bala ka ka jonya ira ala la ka re maji ala yi o ya kɔrɔ fɔlɔ ye a kɔrɔ filanan ka anw kalan anw min bɛ jurumutɔ ye ni min yɛrɛ tɛ jurumu kɛla n'ale bɛ ala yafa dala anw don. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. Anas ibn Malik al-Ansari radiallahu anhu, le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah se réjouit du repentir de son esclave plus que se réjouit l'un de vous lorsqu'il retrouve par hasard son chameau après l'avoir perdu dans une terre désertique. Anas ibn Malik al-Ansari radiallahu anhu, le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah se réjouit du repentir de son esclave plus que ne se réjouit l'un de vous lorsqu'il retrouve par hasard son chameau après l'avoir perdu dans une terre désertique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah lui-même il se réjouit, Allah est content lorsque tu reviens à lui, tu demandes pardon, tu reviens à Allah, Allah lui-même il est content. À quel degré? Plus que l'un de vous, lorsqu'il se trouve dans le désert, il a perdu sa monture, son chameau, sur lequel il y avait sa nourriture, sa boisson. Et par hasard, il retrouve le chameau avec sa nourriture et sa boisson. La joie qu'il ressent, Allah se réjouit plus. C'est lui le créateur, nous sommes ses esclaves. Mais lorsque nous revenons à Allah, Allah est content. Donc, qu'est-ce que nous avons à perdre quand on laisse les péchés et on revient à Allah? Il nous accueille à bras ouverts. Alhamdulillah, ni hadisa mina kabo Anas bin Malik al-Ansari kira ka baradin alaka jema ma akola kira ko neman kishoma alaka musa jaka bon ni aka joka tubili ka tebe aw dola kelen kan min tube aka yere ka fen kan mi nyome o yere ka fen tunama wa tinyefu kan desert lay atlan ko feka o nyome soro anaka domina ka fen be. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et c'est jusqu'à ce que le soleil s'élève de l'Occident, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et ce jusqu'à ce que le soleil s'élève de l'Occident, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection. Chaque jour, dans la journée, Allah tend sa main pour accepter le repentir de ceux qui ont péché la nuit. La nuit également, Allah tend la main pour accepter le repentir de ceux qui ont péché dans la journée. Et cela va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu attends pour revenir à Dieu? Pour te répandre? Avant de commencer les hadiths,
nous avons dit il y a 3 conditions dans le repentir sincère. Allah ne veut que le repentir sincère. La première condition, c'est de laisser immédiatement ce qu'on est en train de faire comme péché. Il ne faut pas dire que demain je vais laisser, Non, immédiatement il faut laisser. Deuxièmement, il faut regretter. Regretter à tel point que même dans la nuit, quand tu te lèves pour prier, tu penses à ton péché et tu pleures. Tu coules les larmes. Parce que tu sais ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas devant les gens pour nous montrer que tu crains Dieu, tu vas pleurer devant. Non. C'est dans la solitude. Lorsque tu te lèves la nuit pour prier, tu penses à tes péchés et tu coules les larmes. C'est ce que Allah aime le plus. Il faut regretter le péché. Et il faut décider surtout de ne plus y revenir. Est-ce qu'entre nous les humains, lorsque quelqu'un te gifle et tu dis pardon, tu acceptes le pardon, il fait à nouveau 2 fois, tu vas accepter la 3e fois? Est-ce que même tu vas accepter qu'il te tape la 3e fois? À plus forte raison de pardonner. Toi, tu fais un péché à Dieu 1 fois, il t'a pardonné, tu t'es repenti. Tu fais encore une 2e fois, une 3e fois. Est-ce que si c'était toi, tu allais accepter? Donc voici le repentir sincère. Décider de ne plus y revenir. Et quand c'est entre nous et l'autrui, il est obligatoire de rendre ce qu'on a pris. Tu as pris sa terre, rends-le sa terre. Tu as pris son argent, il faut le rendre. Tu l'as calomnié, tu as menti sur lui, qu'il a fait telle chose, il n'a pas fait, va le blanchir. C'est moi, j'avais dit hier que telle personne a fait telle chose, il n'a pas fait. J'ai menti sur lui. Tu ne fais pas ça, le repentir n'est pas sincère, Allah n'accepte pas. C'est à ça que tu dois réfléchir avant de faire le péché. Et surtout quand c'est entre toi et l'homme. Et nous, c'est intéressant chez nous lorsqu'on se retrouve dans le grain de parler, on parle de quelqu'un. S'il n'y a rien à dire sur lui, on va mentir sur lui. Car dans la bonne compréhension. Hadisa mina ka bo Abu Musa ma al-Ashari ala ka jama ako ala kala ko ne man kisbama ala ba aka hine tegere jam lefe yasa suju muto ka senkana ala ma shufa ala ba ka hine ya fatege jam yasa lefe du to olu ka tubi ka ala ma wadi bina to te fo ka ta se dunu ala ma ile be mbule ko na ka tubi afleto na ka di ala yi abi ko na ile ka tubi aka so ka tubi ma tubi ka taala ma jurumu dabla andun ka fɔ kuma daminɛ jurumu tubi ɲuman sharti sabali b'a la ni jurumu bi ni ala le cɛ i ka jurumu dabla yɔrɔnin bɛɛ sini i b'a dabla yɔrɔnin bɛɛ a filanan i ka nimisa a ka digi la fo ɲanji bɛ bɔ sufɛ tuma min bɛ wuli ka seli k'ala dari i ni miirila i ka jurumu la ɲanji bɛ bɔ a bɛ fɔ nin de ma ka dila i la kana nana lɔ an ɲa fɛ ka kasi mais i kelen su kɔnɔna la i ni ala cɛ ka kasi o le ko de ka sabati ka tigɛ ko i tɛ segi jurumu ma wan abi abdurrahman abdullah bin umar bin al-khattab radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah glorifié et honoré accepte le repentir de l'esclave, c'est-à-dire l'homme, tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah glorifié et honoré accepte le repentir de l'esclave, c'est-à-dire l'homme, tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. Tant que tu n'es pas dans l'agonie, l'âme veut quitter le corps. Quand tu demandes pardon à Allah, tu te repens, Allah va accepter. Ne dis pas qu'il est trop tard. Et surtout nous autres, on dit que ouais, tu as passé ta vie dans le péché. C'est quand tu as 70 ans, maintenant tu as 60 ans. Tu sais que tu ne peux plus faire le péché. Maintenant tu viens à la mosquée, tu te repens. Toi, tu as Allah pour accepter son repentir. S'il est vieux et qu'il décide de se répandre, c'est entre lui et puis Allah, nous on a quoi avoir dedans. Lui t'a dit que c'est parce qu'il est capable maintenant de faire le péché. Je sais pourquoi il revient. En tout cas, Allah accepte le repentir tant que la mort ne vient pas. Tant que les procédures de la mort n'ont pas commencé, Allah accepte. Ça c'est Allah et son esclave. Nous, on n'est pas dedans.
Et c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un se répand, toi tu n'as pas le droit de le juger. Laisse-le entre lui et Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Que non, comme maintenant il n'a plus d'argent, avant il avait beaucoup d'argent, maintenant il n'a plus d'argent, c'est maintenant il revient à Dieu. Toi tu connais quoi? Tu es dans son cœur? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Hadisa bin Abu Abdurrahman ma Abdullah bin Umar bin Khattab alaka jembo ako ayam ne kabo kira la neman kishbama ko Allah abaka jonga tubi na tuma mana makeni makara tant que na makeni makara ko saya fle anana be ni makara na tubi ala ba ni tuma mani tubi la kata ala mala ba ni o ko son anga na foko karsa koroni ko fe aka jumu beke gaban aka funangela tuma na korwa a dɛsɛ ni sisan a bɛ na misiri la ko ala ta tubi ala ta ka tubi fɛ jɔn k'o fiɲɛnɛ ala le ka fiɲɛnɛ wa ala le ka fiɲɛnɛ ko ta ka tubi fɛ wa i b'a dusukun na k'a lɔn ko kɔmi a dɛsɛra o de kosɔn a segila ala ma wa an ye ala n'a ka jɔn cɛ to yen miiri yɛrɛ t'a la ala n'a ka jɔn ta o cɛ to yen a tɔ ni ala cɛ ye ou bien karisa filɛ nin ye tuma min na se tun b'a ye nafolo tun b'a bolo a ma sɔn silamɛya ma a ma tubi tuma min na nafolo banna sisan a nana misiri la ile le bɛ tubi minɛ na wa a ka fi ɲɛna ko komi a dɛsɛra sisan de a ka sira ye wa hali n'a kɛra ten ala le ka fi ɲɛna ko a t'a fɛ wa ala ka faamuya diya ma. وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل من أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى عبد كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى عبدك فإنها عبد سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقرضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Un long hadith. Le hadith est rapporté par Abu Saïd Saad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le temps passé, ceux qui ont précédé les musulmans, il y avait un homme qui a tué 99 personnes. Le plus grand péché que Dieu n'aime pas, c'est de couler le sang de quelqu'un. Dieu n'aime pas qu'on tue quelqu'un. Il n'aime pas du tout. Et celui-là, il a tué jusqu'à 99. Après, sa conscience l'a grondé. Il dit, il va revenir à Dieu, il va se répandre. Il a demandé à ce qu'on lui montre l'homme le plus savant de la terre. Et par erreur, on l'a montré un moine. Il n'a pas la science, mais il adore Dieu beaucoup. Il allait vers ce dernier, il a demandé, est-ce que je peux me répandre après avoir tué 99 personnes? Ce dernier dit non, il n'a pas la science. Et il a tué pour compléter à 100. Comme toi tu dis que je ne peux pas me répandre, je vais te tuer toi-même. Il a tué pour compléter à 100. Après encore, il a décidé de se répandre. Il a demandé à ce qu'on lui montre un grand sachant, un savant. Donc cette fois-ci, on l'a montré un savant. Il est allé vers celui-là, il a demandé, est-ce que je peux me répandre? Il dit, mais qui est-ce que peut t'empêcher de te répandre? C'est entre toi et Dieu. Mais ton milieu n'est pas bon. Quitte ton milieu. Ceux avec qui tu vis là ne sont pas bons. Ils vont toujours te ramener dans le péché. Quitte cette terre, va vers une autre terre, telle terre. Il y a des gens bien là-bas. Va là-bas et joins à eux, adore Dieu. En route, la mort l'a pris. Il est mort en route. Il n'est même pas atteint l'autre terre. Il n'a même pas atteint l'autre terre. Et la mort est venue. Les anges de la miséricorde sont descendus et les anges du châtiment sont descendus. Les anges de la miséricorde disent que lui là, il partait se répandre. Donc l'intention était bonne.
Les anges du châtiment disent que non, il n'a pas eu l'occasion de se répandre. Allah a envoyé un ange pour être arbitre entre les deux groupes d'anges. Il dit, l'arbitre dit, mesurer vers la terre vers laquelle il est proche, c'est ces anges-là qui vont les prendre. Allah, par sa miséricorde, a fait que la terre des hommes bien s'est rapprochée. Il n'était pas proche. C'est Allah qui a fait que cette terre-là s'est rapprochée. Et les anges de la miséricorde l'ont pris. Donc, quand tu es avec les gens qui ne sont pas bien dans ton milieu, ils fument n'importe quoi, ils font de n'importe quoi, si tu restes avec eux, tu vas toujours faire le mal. Quitte les milieux, viens à la mosquée, joins-toi aux hommes de bien, adore Dieu avec eux, tu vas voir que tu vas devenir bien. Mais quand tu es avec tes amis qui vont toujours te pousser à consommer l'alcool, tu vas toujours consommer l'alcool dans la bonne compréhension. Donc en 1 minute, on va revenir, on va faire la loi de la rupture. Zahabal Zoma'u Wabtallatil Uruku wa Thabatal Ajru Inch'Allah. C'est 11 noms, donc il est l'heure. Bismillah.